Nicolas, il a fallu switcher très vite. Oui, Comment est-ce que tu évacues finalement, j'imagine, une immense frustration pour passer à la suite? ouais, tout simplement le fait que un match arrive très rapidement. Donc effectivement, dès samedi matin, on a fait un retour sur le match par rapport à ce qu'on a proposé. L'important, c'est d'être conscient. Je le répète encore une fois, qu'on a perdu le rapport de force face à cette équipe de Dunkerque. C'était pas forcément, encore une fois, un manque d'humilité, des joueurs qui s'enflamment. C'était pas du tout le cas. On a perdu beaucoup, beaucoup de duels dans différentes zones, hein, et donc on a été mis à mal par cette équipe tout à fait logiquement. Tu disais dès l'après-match que lors de la précédente défaite et la seule, vous aviez su répondre et Hmm. rebondir très vite. Est-ce que c'est un levier que tu as encore utilisé là depuis pour remobiliser? Alors j'ai évoqué ça samedi matin, en sachant que c'est pas la même chose, puisque après le Red Star, on a eu une semaine pour faire en sorte de se, ouais, remobiliser. Là, on a 4 jours, donc il faut le faire de la même façon, un laps de temps un peu plus court. Et le fait que ce soit face à Saint-Etienne, est-ce que ça aide ou ça remobilise plus vite ou Bah, pas? disons que c'est la grosse équipe de Ligue 2. C'est un match dont on parle beaucoup depuis quelques temps, à mon goût trop, voilà, mais pas forcément les joueurs, mais il y a toujours un regard particulier sur un déplacement à Geoffroy Guichard, pour un club qui a que 6 ans d'expérience en Ligue 2. Donc on sait que le degré de motivation sera là. Maintenant, c'est important de bien gérer ses émotions et d'être prêt à jouer dans un stade, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est incandescent et qui est très agréable à où évoluer. On insiste un peu trop, voilà, ton goût sur le fait que ça, c'est peut-être un match à part, effectivement, dans le contexte où le train-train de la Ligue 2 pour un club Ben, comme disons toi. que sur la série de matchs, on nous a souvent parlé de Saint-Étienne et Troyes, alors qu'on avait peut-être omis le fait que Dunkerque était une équipe de grande qualité. Maintenant, c'est derrière, on est dans une semaine, je ne vais pas dire importante, mais excitante. Voilà, et effectivement, se mesurer à cette équipe, et ensuite le leader viendra à la maison, c'est un moment euh, pas charnière, mais particulier et très, très excitant, en sachant qu'on va jouer une équipe qui reste sur 2 résultats négatifs. Voilà, ils ont encaissé pas mal de buts, donc il y aura aussi beaucoup de pression de leur côté par rapport à l'environnement. Voilà, donc nous, faisons en sorte d'être vraiment projetés sur notre plan de jeu, et faire en sorte je vais encore parler d'entame, mais de bien entamer le match dans les meilleures dispositions, parce que ça va pousser fort, quoi, de tous les côtés, sûrs et en dehors du terrain. C'est une équipe, oui, effectivement, qui a pris une belle claque. Là, qu'est-ce que ça peut changer dans l'approche de ce match pour eux et pour vous? Ouais, alors là, leur dernier match, il y a eu un fait de jeu à la 12e minute avec un joueur expulsé. Donc, effectivement, il faut s'inspirer aussi des équipes qui ont réussi à les mettre en difficulté, de par leur abnégation, de par l'intensité qu'ils ont mis dans les duels et dans la conquête du ballon, et après être beaucoup plus juste que ce qu'on a pu être vendredi dernier dans l'utilisation du ballon. On sait que sur un match comme ça sera difficile d'avoir la possession. Dunkerque, c'était un peu la même chose, puisqu'on avait parlé, là, en gros, Dunkerque, deuxième équipe à avoir le plus de possession. Là, on joue contre l'équipe qui a le plus de possession. Donc, il faut faire en sorte, même si la possession n'est pas de notre côté, d'être performant et juste quand on a le ballon. L'intensité, là, on a l'impression qu'il n'avait pas trop Non, contre effectivement, nous. on n'a pas l'impression. C'est pas une impression. Il en a manqué. Euh, c'est des choses, c'est même pas un sentiment ou quelque chose qu'on ressent, c'est les chiffres qui parlent, quoi. C'est-à-dire, sur le plan athlétique, on n'a pas fait ce qu'il fallait en termes de course et en termes de volume et d'intensité de course. Vous avez en discuté avec les joueurs, comment on peut expliquer ces chiffres, genre, c'est un 60 Ouais, un ou... soir sans. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de courir avec intelligence quand on maîtrise bien le ballon. Quand on maîtrise pas bien le ballon et qu'on fait pas forcément les bons choix, on se sent un peu
pas blasé, mais on a un peu tendance à baisser un peu la tête. Et c'est ce qui a manqué à un moment donné, ce qu'on avait très bien fait, ce qu'on fait très bien depuis le début de saison, c'est-à-dire avoir du caractère et être en capacité de se révolter. On a souvent, vous avez souvent fait le parallèle entre le match du Restart et le match de Dunkerque à juste titre, puisque c'est les deux matchs qu'on a perdus à la maison sur le même score. Mais sur la première défaite, il y avait quand même eu une réaction en infériorité numérique. Je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de situations. Là, hormis l'occasion de Ousmane Kanté sur coup de pied arrêté, on a très peu d'occasions. Donc, on sait ce qu'on n'a pas réussi à faire et donc faisons en sorte de le faire demain soir. Certainement que sur le plan, on va dire, du contenu, c'est le match le plus décevant de la saison parce que le Restart, il y a quand même les deux expulsions aussi qui comptent dans le match. Mhm. Alors que là, bon, il y a eu en deuxième mi-temps l'expulsion d'Ousmane, mais globalement, c'est celui où l'équipe est passée le plus à côté, on va dire. Complètement. Ouais, complètement, je suis d'accord. On peut aussi parler du match de Nancy aussi, qui n'avait pas été forcément très brillant pendant 1 heure. Donc après, c'est des choses qui arrivent, hein, vous savez. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, il y a de l'attente, certainement légitime, mais il faut simplement euh, tempérer. Ça confirme aussi que en termes d'intensité, le curseur, il peut pas, enfin, il peut difficilement être Exactement. descendre. Ouais, ouais. Alors, on parle souvent du groupe, de l'équipe. On n'a pas l'expérience nécessaire pour gérer nos efforts. Tu parles d'expérience, tu récupères derrière quand même un Briançon, il y Mhm. en a, Mhm. qui connaît Geoffroy Guichard et la Maison Verte. C'est un plus. Ah Sur oui. une prépa raccourcie, en plus Oui, peut-être. oui, oui. Alors après, l'idée c'était de pouvoir l'amener avec nous s'il était à 100%. Vendredi, il ne l'était pas. Il a bien récupéré. Il a passé les 2 séances là. On prendra une décision demain matin ensemble parce que c'est un garçon avec qui on échange par rapport à sa situation. Mais effectivement, idéalement, quand on prépare un match, on a envie d'avoir tout son effectif sous la main, quitte à faire des choix qui sont parfois difficiles. Mais là, le retour d'Anto, c'est une bonne nouvelle, ouais. De toute façon, si mettons, il devait renoncer, il faudrait faire reculer De Lameda à ce moment-là, s'il ne devait pas jouer du tout. Ouais, et on a Lil Glossora aussi qui peut jouer axial, qui a joué très souvent en Auxerre axial. Donc, des solutions, on en a. Il y a Joseph Kaloulou aussi qui a joué axial sur le match de préparation contre Rodez. Donc, des solutions, on en a. Donc, on verra ce qu'on est en capacité de proposer demain soir. Lui, il doit avoir envie de jouer, lui. Je pense qu'il a envie de jouer, mais il a envie de jouer pas parce que c'est Saint-Etienne. On jouerait à Guingamp, puisque c'est notre prochain déplacement. Il aurait la même envie. Mais de fait, pour retrouver une certaine assise et sérénité défensive, qui a quand même été un de vos axes forts du début de saison, ça peut être important. Bien sûr, ça peut être important et ça l'est, donc j'espère qu'il sera dans la capacité de pouvoir démarrer demain. Les deux défaites ici, enfin les deux seules de la saison, de toute façon, il y a un but qui est encaissé assez tôt dans le match. Là, c'était un problème d'alignement sur le premier but avec Bardelli ou Alors, c'était pas forcément un problème d'alignement, on avait la ligne qui était beaucoup trop ouverte et on avait insisté, mais vraiment insisté, peut-être trop, sur les plongées de Bardelli. Voilà, donc en ayant vu dans la semaine 5 ou 6 séquences où on a rappelé que Bardelli est en capacité de faire des appels où il partait de très très loin. Là, il part de sa moitié de terrain. Au départ, il touche le ballon et puis après, il se projette. On le perd de vue. Et quand Toulouse prend l'info, il a une demi-seconde de retard sur la prise d'info. Et donc, on est puni immédiatement. cette équipe de Saint-Etienne marque beaucoup de buts, mais elle en prend aussi beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre à un match du coup assez ouvert, non? Difficile de répondre, mais oui, certainement, il y aura un match ouvert parce que nous, on y va aussi avec des intentions de jeu, d'envie d'amener le danger. C'est pas dans notre ADN de jouer dans notre surface de réparation et de ne pas bouger en faisant que défendre. Donc, on aura l'ambition et j'espère qu'on sera pertinent dans l'utilisation du ballon. Saint-Etienne, on le sait, vise la remontée en Ligue 1. Bon, pour l'instant, c'est le maintien. Euh, on imagine que même si les deux équipes restent sur deux lourdes défaites, il y a plus de pression de côté stéphanois. Bah, ne serait-ce que l'environnement,
le public va attendre une réponse et on connaît le rapport qu'il peut avoir entre cette équipe et son public. Donc, il y a certainement eu du mécontentement après le match du Mans et leur défaite à Annecy. Donc, automatiquement, on ne peut pas être pression, mais ils ont l'habitude de cet environnement. Mais même chez nous, hein, vous savez, il y a des gens qui sont comment dire, exigeants. Et ça, c'est dans tous les stades, ça. Cette ambiance de joueur Richard, il faut essayer de s'en nourrir, mais Ouais. Oui, c'est super excitant quoi, de jouer dans un stade plein, un stade mythique, avec beaucoup de bruit. Donc, c'est, on fait ce métier-là pour jouer tous les matchs qu'on joue les week-ends, mais ces matchs sont particuliers parce on connaît la ferveur de ce club, de ce public. Et je le dis encore une fois, c'est très excitant. Donc, faisons en sorte que cette excitation puisse nous sublimer dans nos attitudes et pas nous inhiber. Des lames, il y a forcément l'envie de se relancer, sans doute faire oublier surtout la manière dont vous avez joué le dernier match. Ouais, c'est sûr, on a essayé d'aborder ce match-là de la meilleure des manières, mais bon, ça nous a pas réussi vu le score et l'état du match. Après, on a la chance de se rattraper ouais, le plus vite possible. On a la chance de jouer mardi, donc on va aborder ce match-là de la manière des manières pour se rattraper. Effectivement, ça enchaîne très vite et j'imagine qu'il faut vite tourner la page, mais le fait que vous ayez perdu énormément de duels dans ce match, et ce qui n'est pas habituel pour vous depuis le début de saison, comment vous l'avez analysé après coup? Ouais, franchement, comme je vous ai dit, on a essayé d'aborder de la manière des manières, comme on a l'habitude de faire. Mais je pense aussi qu'on est tombé sur une belle équipe de Dunkerque, qui, je pense qu'ils nous ont bien analysé aussi. Et va falloir faire avec au fur et à mesure des matchs. Je pense qu'on est perçu comme une équipe un peu je vais pas dire redoutable, mais avec l'enchaînement des victoires, je pense on est regardé d'un autre œil. Donc ça va être à nous de faire avec maintenant. Ouais. Vous ne profiterez plus d'une forme d'effet de surprise? Comment? Vous ne profiterez plus quelque part d'une forme d'effet de surprise que vous pouviez avoir, c'est ça que tu... Non, bah non, là je pense comme on est bien classé au niveau du classement, on va être attendu ouais, chaque week-end et analysé de plus près, ouais, je pense. Bon, et alors Saint-Etienne, pour se relancer. C'est pas Ouais, mal. ouais, c'est plus que pas mal, hein. Très beau stade, très belle équipe, ouais, des très bons joueurs en face, donc je pense que ouais, c'est la meilleure des manières de se relancer. Ils viennent de prendre une claque. À quoi toi, tu t'attends dans ce duel d'équipes un peu vexées, un petit peu dans la même position finalement? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça va être comme nous, hein. On va chez eux avec une défaite aussi, une lourde défaite aussi, un carton jaune, un peu les mêmes scénarios. Mais, euh, mais ouais, comme je l'ai dit, ouais, c'est un très beau match pour se relancer, ouais. qu'est-ce qui a manqué surtout vendredi avec un peu de recul? Ce qui a manqué, franchement, personnellement, ouais, comme je l'ai dit, on a essayé d'engager ce match de la meilleure des façons, comme on a l'habitude de faire. Mais bon, comme je l'ai dit, on est tombé sur une très belle équipe. Ouais, ça arrive. Ouais, dans ce championnat, on peut perdre contre et gagner contre n'importe qui. Et puis voilà. Après, il y a eu des stats un peu surprenantes. Pas un seul tir cadré. Donc ça c'est au niveau de l'attaque. Vous étiez la meilleure défense, là vous prenez 3 buts. Euh, donc effectivement on peut perdre, mais là c'était quand même assez, on va dire, spectaculaire si je puis employer ce terme, quoi, l'écart qu'il y a pu y avoir vendredi. Quoi. Ouais, après, comme je l'ai dit, ça peut arriver. On peut tomber sur des belles équipes en face. On peut ne pas être dedans, nous aussi. Après, c'est à nous de se reprendre ensemble. Et comme je l'ai dit, on a un bon match demain. Donc, à nous de se rattraper. Ouais. De l'extérieur, on a eu l'impression que vous n'êtes pas arrivé à mettre l'intensité habituelle. Est-ce que sur le terrain c'était ce même ressenti ou pas forcément? Ouais, pour ma part, je pense qu'il nous met dedans avec tous les matchs qu'on a effectués, c'est qu'on a eu l'habitude de marquer assez tôt dans le match. Et là, de pas trop avoir la possession et ouais, de se prendre un peu des vagues et se prendre déjà 2 buts assez rapidement. Je pense que c'est ça qui nous a mis un peu dans le trou, ouais, je pense.
Quel est le mot d'ordre pour ce mardi? Ouais, déterminé, hein. Déterminé, on va là-bas avec l'envie de gagner, l'envie de reprendre, je dirais, une nouvelle série. Et, euh, et ouais, j'espère que ça va le faire en tout cas. Est-ce que c'est un match un petit peu particulier quand même, parce que Geoffroy Guichard, des stades comme ça, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 2. Saint-Etienne, des palmarès comme ça, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 2. Est-ce que tu as l'impression que même s'il y aura 3 points au bout, ou un ou zéro, c'est un match différent? Ouais, bah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a des supporters qui mettent de la voix, il y a de l'ambiance. Ouais, c'est un stade de Ligue 1. Et, mais je pense que il y a assez d'expérience, je pense, dans le groupe pour pas aller là-bas avec beaucoup de pression et de la peur. Je pense que tout le monde a vécu ce qu'ils avaient à vivre dans leur club. Et ouais, comme je l'ai dit, on va aller là-bas déterminé, avec l'envie de gagner. Et j'espère que ça va le faire. C'est un peu excitant, on va dire, de jouer dans il y a 20 000 abonnés en tout cas à cet été, donc il y aura au moins 20 000 personnes. C'est un peu excitant de jouer dans des contextes comme ça. Ouais, ça c'est sûr. Ça, je vais pas vous mentir, comme je l'ai dit, il y a des bons supporters et qui mettent de la voix, que quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Ouais, ouais, c'est excitant, ouais, c'est vrai. Le coach vendredi soir soulignait que lors de la première défaite de la saison, vous aviez su vous relancer tout de suite après, en allant gagner à l'extérieur. Évidemment que ce serait l'objectif. Est-ce que ça a été une des cordes, un des leviers de motivation activés aussi là sur ces quelques jours pour préparer le match de demain, ou pas forcément? Comment ça? Le fait ben voilà, de montrer que vous êtes capable de vous relancer très vite, même après une défaite. Ouais, on l'a montré face à Boulogne. On est parti chez eux avec ouais, le même état d'esprit et après on a eu la victoire au bout. Mais ouais, comme j'ai dit, j'espère qu'on va faire un bon match demain, qu'on sera tous concentrés, concernés et puis on verra ce qui se passera demain.